parlais des psychologues parce qu'à un moment donné, oui, Mathieu, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes, donc voilà, je pense qu'il a dû voir certains psychologues et tout ça. Et là, tu as le modèle contrat, et ce sont les signatures des contrats qu'il a eu à faire, à conclure avec les entreprises qui étaient rivales à la tienne. Et voilà, ainsi de suite. Là, on a la PDF 3610, PDF Word 3610, on a les images. On sait que c'est des images compromettantes et tout ça, tu sais plus ou moins toutes ces choses qui se passent. Et oui, ça, ce sont les achats qui ont été effectués. Là, tu vois, c'est plutôt, oui, modèle contrat, là, tu as 10, donc, bon, je sais pas trop ce qui se passe. Et là, tu as Word 2016, 3610, téléchargement, oui, d'accord. Donc, oui, là, je pense que là, tu as les images, tu as tous les documents. Et ça, ce sont les achats que tu as effectués, qu'ils ont effectués tout ce temps-là. Et voilà, Charles, là, tu trouveras le rapport global des comptes de la casse et compagnie. Toutes les incohérences ont été recensées. Elles sont à l'annexe 7. Ah, ok. Voilà. C'est très bien. Beau boulot, Landry. Tu as été minutieux. Ça promet pour l'avenir. Merci. Écoute, Charles. Je dois prendre du recul. J'étouffe. Je crois que je dois partir loin de tout ça pour remettre les choses à plat. Y voir clair. Je comprends. Disons que je m'y attendais un peu quand même, vu tout ce que tu traverses en ce moment. Écoute, prends le temps qu'il te faut. Mais promets-moi de revenir. Faudrait pas que ton chagrin te fasse oublier que tu as une famille. Ça ne réchauffe pas le lit, mais ça réchauffe le cœur. Je sais, frangin. Si tu veux gérer maman, je n'aurai pas le courage de lui dire que je pars. Un moment. Allez. Les jeunes? C'est vraiment difficile, hein, cette histoire de Mimi. Il n'y a même pas longtemps de celui-là, même elle est venue au centre. Elle a même demandé à ce qu'on cotise pour le bébé du boss. Baba Tony, c'est vraiment difficile. Partir comme cela, là, c'est vraiment fort. Et puis, elle a même cotisé pour qu'on puisse acheter les savons du bébé de Vieux Charles. Vasco a été arrêté. Et c'est terminé tout ça. Elle ne fera plus de mal à personne, rassurez-vous. Mimi pourra reposer en paix. Depuis la mort de Ange, elle n'était plus vraiment la même fille. C'est vrai qu'on ne l'aimait pas. Mais de là à mourir. Non, c'est trop. C'est faux même. Ce n'est peut-être pas la fin qu'elle méritait, mais retenez bien ceci. Celui qui pactise avec le diable finit toujours par en payer la facture, quelle que soit la durée du temps. Le père, ne soyez pas trop dur. C'est Dieu qui juge. Et puis, Mimi avait changé. Elle avait beaucoup changé même. En tout cas, nous, on va lui organiser un bel adieu. Elle le mérite. Oui, oui, elle le mérite. On va le faire ensemble. C'est quand même une famille. Quand je pense qu'elle commençait à prendre sa vie en main, elle souriait à nouveau. Et là, fini comme si rien n'avait compté. Organisez-vous et dites-moi de quoi vous aurez besoin. Mais mettez-vous ça bien dans l'oreille. On paye toujours le prix de nos mauvaises fréquentations.
Ange a payé. Mimi aussi a payé. Ne comptez pas sur moi pour vous dire des mots doux pour vous caresser dans le sens du poil. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est beaucoup grâce à vous qui nous avez trouvés dans la rue et au boss que nous avons un toit pour dormir. Toi là, c'est parce que tu es enfant ou bien c'est parce que tu es femme? Le vieux péton n'est pas et puis tu le réponds. Vous les femmes, là, vous n'avez pas peur des garçons, hein? Puis t'as pas giflé un peu ça. Viens me gifler. Je veux vouloir pardonner. Toi, tu es homme, non? Viens me gifler. Pardonner, oh. Mémé. Vous allez bien? Super. On vient avoir une soirée qui. C'est possible? Vous êtes au bon endroit. On va voir ensemble la date et le nombre de personnes. D'accord. D'abord, on a besoin d'une bonne bouffe, d'un bon son et surtout, de bonnes petites pour enjailler la soirée. Dans ton style, par exemple. Aïe, t'as quoi? Excusez-moi, jeune homme, je pense que je vais laisser mon responsable s'occuper de vous. Oh, calme-toi, ma chérie. Détends-toi, c'est rien. La go n'apprécie pas ton audace. Martin, tu peux venir un instant, s'il te plaît? S'occuper de la table 6. Ils veulent faire une raisa. Oh, attends, tu fais quoi là? On a commencé avec toi, on termine avec toi. Parce que tu trouves normal de toucher la fête d'une femme que tu connais pas sans demander son avis? Oh, John, c'est une go bizarre, hein. Elle n'a même pas faire mon de calmer. Vous ne comprenez pas? Je suis là. Parlons déjà de cette réservation. J'aurais besoin de quelques informations. La réservation est au nom de qui? Et si je peux avoir un contact. Excusez-moi, mais le client est roi. Je souhaiterais que ce soit cette jeune femme qui vient s'occuper de nous. Le client est roi, mais un roi, ça doit de se comporter avec respect et considération. Attends, c'est quel mon rôle là encore? Après un petit où on a touché, on voit les gens parler gros français sur nous. Attends, il y a quoi au-dessus là? C'est quoi même? Moi, je ne comprends pas. Alors là, je vois qu'on ne va pas s'entendre. Ah bon? Monsieur, on ne tolère pas ce genre de comportement ici. Et le restaurant ne sera pas disponible pour vos événements. S'il vous plaît, sortez. Et moi, je vous dis de dire à ta jeune femme de venir terminer ce qu'elle a commencé. Monsieur, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Les gars, partons d'ici. Laissons cela. On va trouver un meilleur restaurant dehors. Bello, tu es fort, hein? Tu as tout fondé qui est en face, même s'asseoir devant un restaurant d'ici là. Tu es trop puissant même. Dieu, tu as perdu quelqu'un? C'est ce qui risque d'arriver, hein, si on fait rien. Ton parent est malade, c'est qui? Non. Il veut d'apprendre la mort d'une jeune fille là. Quoi? Laissez elle morte. Faut dire ça fout là. Oh, moi j'ai bête comme ça. Laissez moi depuis c'est assis tranquillement comme ça quoi. Ah, toi aussi, il faut bien parler. Oh. C'est une jeune fille, elle s'appelle Mimi. C'était la bonne petite de Charles Onel. Oh, c'est faux. C'était la gosse de son bon petit là. Quand il est mort là, c'est là que Charles l'a récupéré pour la mettre dans ses business là aussi. Ah, tu fais peur, hein? Non, moi, en tout cas Charles Onel ne m'inspire pas confiance. C'est pour ça que tous ceux qui s'approchent de lui là ont des problèmes là. Toi, tu dis quoi même? Tu dis quoi? Tu connais combien de personnes qui sont proches de lui qui sont en problème? Mais tu viens d'en citer 2, plus son cousin, l'année dernière. En tout cas, moi, si quelque chose arrive à lire ça, mon cousin ne va pas supporter. En tout cas, tu as raison. Hein. Il y a le propriétaire du restaurant, on le voyait beaucoup là. Et puis, il y a le gars qui a fait accident sur la route de... Chien. Où ça? Attends, toi, tu es bête, hein? Moi, je suis bête. Donc, tous ceux qui sont proches de lui, quand il meurt là, c'est de sa faute. Avec ça, tu veux que Léa quitte dans le bon. Quand tu fais rien. En fait, tout ça là, c'est moi. C'est moi qui prends mon temps pour t'expliquer mes affaires. Mais actuellement, je suis en train de chercher les vraies paroles pour lui parler. Alors, les petits, il faut chercher un groupe pour lui parler. Il n'y a pas de problème. Toujours quelque chose à dire. C'est mieux, il faut t'occuper de ta cliente. Moi, je m'en ai. Le numéro. Salut. Merci d'être venu, mon oncle. Comment ça va? Écoute, nettement mieux, maintenant que je suis devenu papa.
J'avoue que c'est un sentiment agréable. J'allais même dire indescriptible. Même très intense. Alors raconte, c'était qui cette bonne compagnie? T'as pas oublié ça? Mais non, tu me l'as promis. Quand je l'entends, je crois entendre votre père. Tu peux tout lui dire. Mais dès qu'il entend ces 3 mots, je te promets, il ne te lâche plus. La parole d'un homme, c'est ce qui le distingue. C'est vrai. Mais souffrez que le vieil homme que je suis ne partagera pas d'informations avec vous sur la femme qu'il est en train de courtiser. Mon oncle. On ne fait plus la cour à une femme. On la drague. Si tu veux, je peux te filer quelques tuyaux. À chaque génération, ses méthodes, mon neveu. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de tes tuyaux. Je ne veux pas courir le risque de me retrouver avec une femme qui s'est retrouvée dans ton lit. Mais au moins, dis-nous quelque chose, donne-nous des infos. Tu me l'as promis. Elle est belle. Et elle a accepté de faire un enfant avec moi, ce qui est un bon point pour elle. Mais en même temps, elle est insaisissable. Insaisissable. Ce qui veut dire que vous n'avez pas encore eu de moment d'intimité. Les femmes ne sont pas insaisissables. Il faut juste trouver le bon moment ou porter le bon masque. Bon, je crois que j'ai tenu ma promesse. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce que c'est? Tony a eu l'idée de créer une fondation au nom de notre père, à partir de notre club d'amis. Pour ce fait, je souhaite que tu sois notre premier membre d'honneur. Le siège est déjà trouvé. Il reste encore quelques travaux à faire, mais on l'a déjà. Maurice aurait été très fier de vous deux. C'était un homme généreux. Il rêvait grand. Je dois même dire trop grand. Aujourd'hui, j'avoue que j'étais admiratif de ses initiatives. On ne va pas ressasser le passé et tomber dans la mélancolie. Non, non. Mais je veux que vous connaissiez Maurice. Non pas seulement le père, mais aussi l'homme et le mari. Parle-nous un peu de l'homme. Maurice pouvait être très dur, intransigeant et sérieux comme toi, Tony. Mais il savait apprécier les bonnes choses, comme toi, Charles. Mais par-dessus tout, il tenait à une seule chose, le bonheur et le bien-être de sa femme et de ses enfants. Tout ce que moi je sais, c'est qu'il était amoureux de maman. Ma mère n'a pas été malheureuse avec lui non plus. J'ignore la cause de leur séparation, mais elle faisait toujours ses éloges. C'est un peu à ça que je voulais arriver. Vous devez savoir que c'est un privilège d'être aimé. Et vous devez honorer ceux qui vous aiment. Faites-en un mantra. Et vous verrez. Mon oncle, je suis un policier. Il veut quoi exactement, Tony? Écoute, je pense que le fait de structurer les activités du club, c'est plutôt une bonne chose. Je vois pas où est le problème. Mais c'est justement ça le problème. Sérieux, on va où là? À la Croix-Rouge? Faut arrêter les blagues, Kevin. Ce n'est pas une blague, Omar. Absolument pas. Faut qu'on puisse arrêter de tourner en rond. Si Tony veut restructurer les choses, bah c'est tant mieux. Pour qu'on ait de vraies activités, un vrai réseau. Pas juste faire des afters desquels on sort absolument sans rien. À la base, c'était quoi le but de nos rencontres? C'était le PA. On venait pour relâcher la pression, pas pour signer des statuts. Vous voulez nous refroidir, qu'on devienne tous comme Tony? Oumar, arrête, un peu de respect. Kevin, je te comprends et je comprends parfaitement Oumar. C'est ça le sens du club. On ne va pas quitter le stress du boulot et venir se taper les cadres. Ah non. Écoutez,
je ne vais quand même pas vous rappeler que l'idée de faire des activités solidaires venues de Jessica, c'était pour qu'on puisse bénéficier des exonérations d'impôts. Kevin. Attends, moi je veux savoir quelque chose. En quoi est-ce que structurer les choses, bien s'organiser et tout, nous empêcherait de faire le payable? En plus, Tony se propose de tout gérer. Je n'ai jamais profité de cette exonération d'impôts-là. Je me sens pas dans ce projet, en fait. Du tout. D'accord. C'est pas pour moi. C'est très louche. Vous, ça vous dit rien de voir que Tony, qui est l'homme de main de Charles, aujourd'hui, on se rend compte que c'est son demi-frère. Pour moi, c'est encore plus louche. Là, faut reconnaître qu'il marque un point. Ah ouais. La scène. Ok. Donc si c'est ça, en fait, c'est sa présence qui te pose un problème. Ce n'est pas ce qu'il propose. Parce qu'il va venir casser la vibe, c'est ça. De toute façon, la vibe est déjà morte. C'est naze. J'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour qu'on devienne tous des bénévoles en costard en train de signer des statuts. D'ailleurs, moi je suis en boubou. Je me dis, cette affaire ne m'intéresse pas. Non, ça ne laisse tomber. Écoutez, laissez-le partir. Hein. On n'est pas là pour retenir quelqu'un contre son gré. Mais qu'est-ce qu'il a? Maintenant que nous sommes seuls, j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. À présent que ma petite fille est née, c'est quoi la suite? Faire en sorte qu'elle grandisse dans de meilleures conditions. Tu vas donc te remettre avec sa mère. C'est quoi pour toi mettre l'enfant dans de bonnes conditions? Si tu veux mon conseil, profite de la naissance de cet enfant pour réparer ce que tu as cassé. Mais mon oncle, je ne vais pas non plus faire semblant pour faire joli sur les photos de famille. Ce n'est pas une question de photo. Tu as eu un enfant avec cette fille. Et que tu l'aimes ou non, tu dois veiller à garantir un équilibre familial à cet enfant. Mais je n'ai pas dit que je ne l'aimais pas. Tu n'as pas dit non plus que tu l'aimes. Ce que j'essaie de te dire, mon oncle, c'est que il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'instabilité. Il y aura toujours un truc, Charles. À un moment donné, il faut y aller. Tu ambitionnes d'être un leader, un dirigeant, avec une ligne de conduite. Eh bien, ça commence là. Mais mon oncle, la laisser, c'est également lui donner de l'espace. Et puis, si elle est mienne, je pense qu'elle reviendra. Tu es sûr de ce que tu fais? Autant que je peux l'être. Écoute, neveu. Tu es Charles, Ornel, Edwin, Kipré, avec tout ce que cela implique. Et puis, aujourd'hui, il ne s'agit plus de toi seul. Maintenant, tu as un enfant. Oui, maman, le danger a été neutralisé. Vasco est maintenant entre les mains de la police. Je vais voir avec Tony pour votre retour. Ne t'en fais pas, on se dépêche de vous faire revenir. Et Léissa, elle va bien? Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose, elle ou Marcia? Ici est peut-être excessive, mais parfois elle nous sort quelques pépites. Ok, maman. J'ai eu une discussion avec François. Je me doute que c'est toi qui lui as demandé de m'entretenir sur ces sujets. On parlera de tout ça quand tu rentres. Ok. Vasco a été arrêté pour le meurtre de Mimi.
Vous avez évoqué son implication dans la mort de votre protégé Ange, mais nous n'avons pas de preuves. Mimi a fait des confidences. Elle parlait beaucoup aux jeunes du centre. Je crois qu'il faudrait les interroger. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire. Je peux maintenant voir au médecin. Je l'ai récupéré chez Mimi le jour de... Quand Tony et moi, nous avons... C'est un délit de prendre un objet sur une scène de crime. Le plus important, c'est que vous l'avez déjà entre vos mains. Elle est très valide, cette fille. Elle a tout gardé, tout archivé. Elle a même fait les captures d'écran dans les conversations entre elle et Vasco. C'était une fille en mort. Si elle avait tout ça, pourquoi est-ce qu'elle nous tenait responsables de la mort du petit Ange? Ses premiers archivages montrent une affaire de sculpture qu'elle devait récupérer, le remettre à Ange pour vous offrir en cadeau. Mince. C'était donc sa complice depuis le début. Calme-toi, Charles. Mimi était elle aussi manipulée par Vasco. Mais elle avait une certaine lucidité. Elle n'a pas toujours eu la chance de grandir bien entourée, protégée avec une société en héritage. Je vois une conversation entre Mimi et Ange où il lui donne des informations sur le travail qu'il lui avait confié. Apparemment, c'est après que vous l'ayez renvoyé du sang. Passons sur ça. Non, Charles. Justement, c'est là que tout prend son sens. N'est-ce pas toi qui voulais savoir pourquoi est-ce qu'elle t'en voulait? Calme-toi un peu, Landry. On ne va pas faire le procès de Mimi ici. En plus, faut respecter un peu sa mémoire. Tu as connu une Mimi repentie, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Où allez-vous? Si vous ne vous calmez pas, je ne pourrai pas poursuivre. Mais j'ai compris que je ne devais pas révéler les informations qui sont dans le téléphone de Mimi. En effet, oui. Vous, Tony, j'aurais besoin de vous pour m'aider à remonter la piste des jeunes qui sont dans la conversation entre Ange et Mimi. Tu te dépêches, il est fait tard là. Mais au lieu de te plaindre, aide-moi vite finir comme tu veux. C'est toi qui as proposé de faire la fermeture pour Martin. Donc tu te débrouilles. Mais patience donc, je me dépêche. Et apparemment tu as fini, hein. Donc je te devance. On se croise à la gare des Warren. Attends-moi, pardon. Oh. Je vais marcher doucement. Hé, Roger. Tu cries et tu saignes. Allez, rentre. Rentre.